compléter ça avec Julie Dupage, cette belle émission-là, qui va nous parler de la famille d'hier à aujourd'hui. Quels ont été les grands changements, les grands courants? Il y en a plein. Chez ma grand-mère, il était 14. Dans ma famille, moi, on est 2. En partant, il y a une bonne différence. Bien, justement, je suis tombée sur cette étude de Statistique Canada sur les habitudes démographiques, tout ça, d'il y a 100 ans jusqu'à maintenant. Et justement, parlons des enfants. À l'époque, on avait une trolley d'enfants et maintenant, il y en a beaucoup. Chez ma mère, il était 17. 17. Ma grand-mère a été perpétuellement enceinte. Et, c'est ça. Et depuis 1800... Ton grand-père en a eu 19. 19. Non! Mon grand-père, il faisait partie d'une famille de 19 enfants. De 19 enfants, c'est ça. Alors, depuis 1851, ça a été une chute, en fait. Il y a juste eu une petite pointe pour les baby boomers en 1959, où là, c'était 4 enfants par famille. Ce qui est surprenant parce que... Non, mais c'est drôle qu'on dise ça, puis en même temps, tu sais, aujourd'hui, c'est loin de... 4 enfants, on fait « Oh, mon Dieu, quelle famille! » Oui, maintenant, c'est famille nombreuse. Oui. Mais c'est ça. 1851, pour vous donner un ordre d'idée, c'était environ... 1851, c'est des moyennes. 6,56 enfants par famille. En 1931, ça chute à 3,48. Donc, juste après le krach de 1929... Ça a eu une incidence. Ça a eu une incidence. Et Statistique Canada a trouvé un document qui datait de 1938 où c'était les débuts des allocations familiales et de l'assurance chômage. Déjà, à l'époque, on s'inquiétait de la dénatalité et on voulait stimuler ça en 1938. De nos jours, on en est à 1,6 enfants par famille. Toi et moi, on en a 2. On est dans la moyenne. Correct, oui, mais on aurait pu faire un petit effort pour la nation. D'ailleurs, on se tourne vers toi. On compte sur toi, ma belle. Je sais pas, hein? Peut-être vers Alex aussi. Peut-être vers Alex Dans aussi. le temps, ça n'existait pas, les homosexuels. Il y avait des familles. Moi, je vais prendre juste le 0,6. Pour les mariages, là aussi, c'est en baisse. Depuis 1981, il y a eu un boom des unions de fait, en fait. Des gens qui vivent à côté, mais qui se marient pas et tout ça. Et au Québec, on se distingue énormément parce qu'il y a un petit retour depuis quelques années, hein? Pas tant que ça. Il y a quand même 3 couples avec ou sans enfants, 3 sur 10 qui vivent juste à côté. Donc, on se distingue au niveau du Canada parce qu'on est numéro 1 dans toutes les provinces. Et on se distingue aussi, ça c'est intéressant, sur l'échelle mondiale. Parce qu'on est même devant un pays très progressiste comme la Suède, où on est devant ces gens-là aussi au niveau des gens qui ne sont pas mariés, qui vivent juste à côté. Au Québec, on est les plus à côté du monde. On est plus... Oui, exactement. On est les plus à côté. On se laisse à qui mieux. Non, mais est-ce que c'est... Nous, il y a eu un gros rejet de la religion au Québec. Il y a beaucoup de filles très féministes aussi, quand même, au Canada et au Québec. Donc, est-ce que ça s'expliquerait en partie à cause de ça? Je pense qu'aussi, on le dit souvent, on est une société très ouverte. Fait que je pense que ça amène ça où on dit « Ah, ben c'est correct, c'est accepté. Parce que, tu sais, si tu sens une pression, des fois de la famille, de l'entourage, là, peut-être que tu vas y penser 2 fois à lui dire « On va se marier. » Là, nous autres, on n'en fait pas de cas. pression. Exactement. Peut-être que ça a une incidence aussi. Famille éclatée, famille monoparentale. Évidemment, c'est pas comme maintenant. Mais ce qui est curieux, c'est qu'en 1931 et en 1981, le pourcentage de familles monoparentales est à peu de choses près le même, 12 C'est fou. Alors, pourquoi? Pas pour les mêmes raisons, pas parce que les couples se séparaient, mais parce que les femmes, à cette époque-là, mouraient très souvent à l'accouchement, mouraient en couche, comme on disait. Donc, les pères se retrouvaient veufs, pas très longtemps, comme on m'a dit, parce qu'à l'époque, les hommes, ils savaient rien faire. Non, fallait que ça remarche. Mais c'est quand même incroyable de se dire que dans ces 31 ou 1981, c'était le même pourcentage. C'est incroyable. Est-ce qu'il y a plus de familles monoparentales aujourd'hui en 2014? Oui, il y en a beaucoup plus parce que le modèle de la famille traditionnelle, le papa, la maman et les enfants sur le même toit, ça va pas super bien. Nous, on est comme un peu... on fait partie des exceptions. Nous autres, on est dans l'exception. Vraiment, mais c'est pour ça qu'ils se mariaient aussi. Tu savais que ta femme allait vivre 10 ans. Puis après ça, hein? C'est pas grave, je l'aime pas tant que ça. Je vais pas longtemps. Parents du même sexe, justement. Donc, Statistique Canada a commencé à faire ce genre de statistiques depuis seulement 2001. Donc, c'est assez récent. On en parle de plus en plus, mais ça reste évidemment c'est pas la majorité, c'est assez minoritaire. Il y a encore 99 des enfants qui sont de familles hétérosexuelles. Mais ça double depuis 2001 et ça continue d'être exponentiel. D'ailleurs, à l'école de mon fils, dans la classe de mon fils, il y a une petite fille
qui vient avec 2 papas. Oui, puis c'est normal parce que maintenant, il y a plus de façons d'adopter aussi. oui. La DPJ a ouvert Oui. aussi aux gens de même sexe. Fait que c'est sûr que là, à partir du moment où il y a plus de possibilités, bien, ceux qui veulent le faire, c'est plus facile. Parce que des fois, ça peut avoir un élément de découragement parce que ça devient compliqué, ardu. oui. Puis dans le temps aussi, c'est parce que c'est pas parce que tu prends la décision là que ça va t'arriver dans le mois prochain. Fait que peut-être qu'à un moment donné, tu dis, hey, 2 ans, c'est long à attendre. mettons. C'est ça. Alors, les tanguis, le phénomène des Ah, tanguis, oui, hein, ceux qui collent. le fameux film français, vous l'avez vu, ce film. Donc, Ouais. pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est un jeune de 27 ans, 28 ans qui décolle plus de la maison et ses parents essaient par tous les moyens, les pires moyens d'ailleurs, de le faire décoller. En fait, c'est un phénomène mondial, les tanguis. C'est un phénomène qui a commencé dans les années 2000 à cause d'une économie chancelante, un très haut taux de chômage. Donc, les jeunes, pas fous, se disent on va peut-être plus étudier pour avoir plus de diplômes et peut-être plus de chances d'avoir du boulot. Puis mettre nos sous de côté aussi pour s'acheter une maison plutôt qu'avoir à louer avant. C'est ça, exactement. Puis nous, les parents, comme on n'a pas beaucoup d'enfants, ça nous fait plaisir de les garder avec Ben, nous longtemps. oui, À un absolument. moment donné, on se tanne, mais il y a un bout où on fait non, reste. Mais ce qu'on a oublié, là, c'est que jusque dans les années 60, il y avait comme des pré-tanguis, finalement, parce qu'à l'époque, on quittait ses parents pour se marier. Oui. Donc, on C'est quittait vrai, on plus attendait. tôt que les tanguis, mais quand même, on partait pas en appartement là, à Non, 18 non, c'est ans ou ça, quoi que ce exact. soit. Ouais, Donc, ouais. il y avait quand même des enfants de 22, 23 ans qui pouvaient être encore chez papa, Ben oui, maman. tu sais, c'était pas à cette cute, tu époque-là. n'avais pas encore trouvé preneur, tu es resté chez vous. C'est à 36, Hey, t'étais ben encore chez oui. papa et maman. Ta Ouh. mère t'avait fait des catalogues, 2 chaudrons dans une caisse, mais tu partais pas. D'ailleurs, Tout il y a ton des set est statistiques pris. québécoises, les villes où il y a le plus de tanguis. Alors, la ville, il y en a le plus, c'est Montréal métropolitain, suivi quand même ouais. de Sorel-Tracy. Ah, ben oui, c'est C'est reconnu. bizarre, comment Étonnamment. ça se fait? C'est Et drôle. de La Chute. Et il y a aussi les villes où il y a le moins de tanguis. Donc, la première est Rivière-du-Loup. Mais probablement parce que les jeunes doivent aller étudier des fois à l'extérieur, donc inévitablement, tu n'as pas le choix de partir. Ouais. Sorel. Oui, Sorel, c'est ça. C'est Sorel, pourquoi c'est- Tu peux Sorel? étudier à l'étranger aussi. Oui, bien, bon, à l'étranger, je vais dire. Non, mais je veux dire à Montréal, Je vais dire dans à la ville. Québec, oui, oui, ouais. effectivement, tu as raison. Donc, Rivière-du-Loup pour les moins. Après, Sherbrooke. Et en troisième position, Rouyn-Noranda. Ah ben. Et il y a quand même un parent sur 2, pratiquement un parent sur 2, qui a aucun problème avec le fait que son enfant de 27 ou de 28 ans reste sous le même toit, sans rien payer Ça, d'ailleurs. c'est sans- ma mère. Ça, c'est ma mère, elle aimerait tellement ça que je suis encore chez elle. Et il y a 20 des parents qui décident de payer même les cartes de crédit des enfants. Hein? Oui, 20 c'est beaucoup, hein? C'est un peu, hein? C'est sûr que sur le coup, ça fait plaisir, mais ça aide pas ton enfant à être autonome. par Pas exemple. nécessairement. Donc, après les enfants tanguis, il y a les enfants boomerang. Ça, je trouve ça Ah, drôle oui. et courageux. Oui, alors c'est des enfants, ben pas des enfants d'ailleurs, c'est des adultes ou même des moins jeunes, là, ça peut être 40 ans et plus, qui, après avoir quitté le cocon familial, ils décident de revenir. Parfois, ils reviennent avec les enfants d'ailleurs, ils reviennent chez les papa parents. et maman. Oui, après un échec amoureux, pour remonter la pente, pour rembourser des Pour un dettes. court laps pour... de temps ou pour un bout? Ben, pour un bout, justement. Hey, me semble que je pour cogne chez un- ma mère avec jamais les fait enfants, puis tout. Je fais, on s'en revient. Oui, mais Hey, attends, elle serait contente. Mais en plus, maintenant, il y a des parents boomerang. C'est un phénomène qui se pointe aussi. Donc, c'est des parents qui, pour des raisons économiques, pour parfois briser la solitude, pour s'occuper des petits-enfants, ils vont chez leurs enfants. Ben, on le voit dans Ils d'autres débarquent. cultures. Les cultures, par exemple, au Mexique, ça arrive beaucoup. Tu as les Oui. grands-parents qui vivent avec la Asiatique. famille. Oui, les encore faut-il avoir la place. Ouais. Moi, ça a suscité un débat chez moi, puis j'ai demandé à ma mère, je sais pas vous, mais j'ai demandé à ma mère, tu vivrais-tu avec moi ou avec ma sœur Ouais, d'ailleurs? ouais. Et tout ça. Et ça a été un non catégorique. Mais vraiment, j'ai dit, oh, elle est indépendante, la maman. Ce qui n'est Tant pas une mieux. mauvaise nouvelle en soi. Non, ce qui n'est non. pas une mauvaise nouvelle, je suis d'accord avec toi. Mais vivriez-vous avec ou Non, pas? ah, non, Non, non. je les Ah, adore tu de serais bien toute avec ma vie. Ginette. Ouais, j'y parle. Ça paye ma carte de crédit. Elle va peut-être faire partie des 20 Ben, moi, Et on la va carte- savoir exactement. Moi, je pense que je pourrais vivre avec mes parents une journée ou deux. En permanence. Ça Oui, veut on rien les dire aime beaucoup, contre mais eux. Non. on a nos manies à un moment Oui, donné. oui. c'est Puis il y a un besoin d'intimité aussi. Hey, C'était très bon. Oui, merci merci beaucoup, Julie. Julie. On va être de retour demain matin à 7 h. On va être en pleine forme pour bien partir votre journée. Bon lundi. Bye!